Du paradis à l'enfer. Une famille modèle américaine de 2 enfants, un grand frère, une petite sœur de 6 ans, une pure beauté, une mini Miss America, est retrouvée malheureusement assassinée. Bonjour, asseyez-vous sur le canapé, donnez-moi vos papiers, prenez une boisson et écoutez malheureusement cette triste histoire qui est arrivée à la petite John Bennett, 6 ans. Et oui, en effet, en pleine nuit, la mère de la petite John Bennett, 6 ans, se lève pour aller boire un verre d'eau. Quand elle descend l'escalier pour aller à la cuisine, stupeur, elle trouve une demande de rançon dans l'escalier. Elle la parcourt rapidement car elle comprend qu'il se passe quelque chose d'horrible. On a kidnappé sa petite fille John Bennett. Mais reprenons depuis le début. Je vais vous expliquer qui est John Bennett. John Bennett Patricia Ramsey est une petite fille mini Miss America, c'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, sa mère la présente à des concours de mini Miss. Elle les enchaîne et en a gagné beaucoup. Elle est vraiment très populaire et sa mère est très fière d'elle. D'ailleurs, on sent beaucoup la pression de sa mère, voire la prégnance de sa mère à lui faire des concours. En effet, sa mère elle-même étant plus jeune, avait gagné 1 ou 2 titres, mais n'avait pas fait carrière dans ce domaine et on a l'impression que sa mère, à travers sa fille, veut réussir. La petite John Bennett est née le 6 août 1990. Elle est la petite fille de son papa John Bennett et de sa mère Patsy Ramsey. Elle a un grand frère, Burke, qui a 3 ans de plus qu'elle. Bon, alors là, on comprend les relations entre son frère et elle. A priori, ça n'allait pas trop. Je fais une petite pause pour parler du frère. Il avait certains problèmes. En effet, pour faire simple, il avait une passion pour ses crottes. Oui, vous avez bien entendu. Il les collectionnait, les mettait dans des boîtes et même encore pire, il en étalait partout dans la maison et surtout dans la chambre de sa petite sœur, John Bennett. Ce qui fait qu'au moment du drame, les regards se sont aussi tournés vers le petit frère. Il faut savoir que le père, avant d'être marié à Patsy, avait déjà été marié à une autre femme et avait eu des enfants avec. Et là, c'est vraiment dramatique. Il a perdu sa fille du premier mariage dans un accident de voiture. Elle était adulte, elle était avec son fiancé et un camion est arrivé dans le sens inverse et la voiture s'est engouffrée dedans. Donc ce pauvre père avait déjà perdu sa grande fille quelques années auparavant et là il perdait sa mini-miss, sa petite fille chérie. Monsieur John Ramsey, justement, était très bien installé dans sa ville de Boulder. Il avait même été élu entrepreneur de l'année. Tout le monde le voyait très heureux en mariage avec sa deuxième femme Patsy et ses 2 enfants, John Bennett, la petite fille, et le frère âgé de 3 ans de plus, comme je vous l'ai dit. Alors, Boulder est une ville plutôt tranquille. Il y a 83 000 habitants, tout est tranquille. Et à part cette nuit où il y a le drame et où Patsy découvre la lettre de rançon dans l'escalier, on n'a plutôt rien à déclarer dans cette ville. D'ailleurs, il faut savoir qu'au vu de la personnalité peu classique de la victime, eh bien oui, une mini-miss de 6 ans, jolie comme un petit ange, des petits yeux bleus, des boucles blondes. Je vous mets toutes les photos dans la vidéo. Tous les habitants de la ville de Boulder se sont passionnés pour cette affaire. Mais revenons aux faits de cette nuit-là. Les seules personnes présentes dans la maison cette nuit-là sont le père John, la mère Patsy, le frère Burke et la victime, bien sûr, John Bennett, la petite fille de 6 ans. Il faut savoir que le jour du drame, nous sommes le 25 décembre et nous allons vers la nuit du 26 décembre. Après les vacances de Noël, toute la famille avait prévu de partir en vacances et avait déjà une location. Comme je vous le disais, la maman descend l'escalier en pleine nuit et trouve une demande de rançon. Alors là, c'est vraiment très bizarre, car la demande de rançon s'étend sur 2 pages. Et la somme demandée est très précise, 118 000 $. Et ce qui est encore étrange, c'est que ça correspond exactement au dollar près à ce qu'une prime avait été touchée par le papa de la victime. Comment
les personnes qui ont kidnappé la petite fille pouvaient connaître la somme exacte de la prime du père. Dans la lettre, il y a des fautes d'orthographe, elle est écrite à la main, il y a plein de points d'exclamation, il y a des acronymes. Il faut se dire que cette lettre qui contient 2 feuilles, 4 pages, aurait mis au moins 20 minutes à une demi-heure à être écrite comme ça. Cela ne tient pas vraiment debout et c'est vraiment bizarre parce qu'imaginez-vous, très dur à imaginer, vous êtes un kidnappeur, vous venez d'enlever une enfant, croyez-vous que vous alliez vous mettre sur le côté, dans la cuisine ou dans les marches pour prendre 20 à 30 minutes pour écrire une lettre de rançon? Je ne le pense pas. En plus, la lettre a été écrite sur un bloc de papier qui appartient à la mère, mais bon, là, on peut se dire que les ravisseurs l'ont trouvé dans la maison. Le FBI a fait faire des expertises graphologistes. Le père est exclu. La mère, 50-50, on ne sait pas trop. Et alors, petite anecdote, plusieurs passages de la lettre font référence au film policier L'inspecteur Harry. Malgré que dans la lettre, il y avait écrit de ne pas appeler la police, tout de suite, la mère, après avoir parcouru rapidement la lettre, appelle la police. Lors de l'appel, elle emploie la phrase « Nous avons un enlèvement ». Et après avoir donné l'adresse de sa maison, elle interrompt subitement la conversation mais ne raccroche pas. Et là, on peut entendre la mère parler avec plusieurs personnes pendant de longues minutes sans raccrocher. Alors ça, vous en tenez compte ou pas, mais l'opératrice, elle, dira, c'est officieux, qu'elle avait trouvé l'appel de la mère très étrange. Les policiers arrivent très vite sur place et tout de suite ce qu'ils voient, c'est qu'il n'y a pas d'indice d'intrusion ni de pas dans la neige à l'extérieur de la maison qui mène à la maison. Croyant tout de suite à une affaire d'enlèvement et que John Bennett, la petite fille, n'est plus dans la maison, la police va boucler la chambre de la petite fille pour pas qu'il y ait des preuves contaminées par les personnes qui pourraient entrer et sortir. Il faut savoir que l'inspectrice Linda Hunt est arrivée vers 8 h du matin. Pendant ce temps-là, pendant 1h30, le père, John Ramsey, était parti à la banque pour voir s'il pouvait retirer l'argent de la rançon. Et là, et c'est ce qui va être très embêtant pour l'enquête, plein d'amis, des avocats sont arrivés à la maison des parents pour les soutenir, pour ranger la maison, pour tout nettoyer, pour être là pour eux. Mais bien sûr, cela va faire plein de traces de pas, plein d'empreintes dans la maison. À 13 h, l'inspectrice Hunt a une idée. Elle voudrait fouiller la maison de fond en comble. Elle demande au papa de John Bennett, John, de l'accompagner dans la maison. Ils commencent à fouiller la maison et là, elle trouve quelque chose d'anormal, un pressentiment. Le papa, John Ramsey, tout d'un coup, décide de fouiller le sous-sol et tout d'un coup, il crie « Elle est là !» Dans la cave, alors qu'il n'avait pas encore allumé la lumière, il crie « Elle est là !» Une couverture blanche recouvre la fillette, elle a du ruban adhésif sur la bouche et ses poignets sont entravés par un cordon de nylon et le père se jette littéralement sur sa fille et la prend dans ses bras. Triste scène. Il criait « Au secours, au secours, au secours !» comme on l'imagine, un père désespéré. De là, la policière, l'inspecteur a demandé que l'on monte le corps à l'étage. Le corps de la petite fille sera déplacé dans le salon et malheureusement, toutes les pièces de la maison ont été contaminées pour les indices par des pas et des empreintes de tout le monde. Selon les Ramsey, la corde ne leur appartient pas. Par contre, la corde qui serrait les poignets de la petite a été tournée à l'aide d'un pinceau qui lui appartenait à sa mère, Patricia Ramsey. Mais là encore, cela ne veut rien dire. Le ravisseur a pu prendre le pinceau dans la maison pour faire un garrot. Malheureusement, l'autopsie rapportera que la petite fille a été asphyxiée et qu'elle a eu un sévère traumatisme crânien. Là, les experts se contredisent. Pour certains, c'est l'asphyxie qui a causé la mort de la petite fille. Pour d'autres, c'est le traumatisme crânien. Bon là, c'est pas très drôle. Warning, on arrive à des détails très choquants, donc pour ceux qui sont sensibles, n'écoutez pas et zappez à 1 minute plus tard, mais il faut savoir que pendant l'examen, on a retrouvé dans les parties intimes de la petite fille des écorchures et des traces de sang, ce qui met un doute
sur une agression à ce niveau-là. Bien sûr, sa mort est considérée comme un homicide. L'autopsie a révélé que juste avant sa mort, la petite fille John Bennett avait mangé de l'ananas. Des photographies de toute la maison seront prises et également de ce bol d'ananas qui était posé dans la cuisine. Et encore une erreur, la police aura autorisé le jour du crime les personnes de la maison à nettoyer le bol de l'ananas, donc on ne pourra pas relever d'empreinte. Revenons en arrière et sur la déclaration des parents qui disent que le 25 décembre, ils ont passé la soirée chez des amis, ils sont rentrés en voiture, puis ils ont mis leur petite fille John Bennett au lit et qu'elle s'est endormie aussitôt et tout le monde est allé dormir. Il faut savoir que la petite fille sera retrouvée sans vie avec les vêtements qu'elle portait la veille. Toute la famille pour l'enquête aura fourni des échantillons de sang. Toute la famille aura été entendue par la police et même le petit frère Burke qui a 3 ans de plus que sa sœur. Et là aussi, pour l'anecdote, il faut savoir que pendant les premières minutes de l'entretien, son frère avait le sourire aux lèvres et cela a paru très étrange à la police. Puis ensuite, on ne sait pas pourquoi, John et Patty, les parents, ont commencé à éviter les interrogatoires de la police, mais à accepter des interviews à la télévision. Pour eux, à leur dire, un tueur était toujours en liberté, ce qui avait mis leur voisinage dans la terreur. L'affaire est très médiatisée, ils ont tout le temps des journalistes derrière eux. En effet, cette famille est riche, la petite fille était une mini-miss, les parents sont soupçonnés ou alors c'est un tueur. Cette famille fait vendre beaucoup de journaux. Là, il y a 2 versions. La famille Ramsey, les parents disent que la police de Boulder, la ville où ils habitent, fait très mal l'enquête. Et le voisinage et d'autres personnes, au contraire, disent que le père, qui est riche avec son influence et ses connaissances, influence la police. En 98, le bureau du procureur présentera des preuves pour innocenter les parents, mais n'arrive pas à convaincre la justice. En 99, le grand jury rend son verdict contre les Ramsey, mais le procureur du comté, Alex Hunter, n'a pas révélé les résultats et ne voudra pas les poursuivre. En 2003, les experts de la police vont réussir à extraire l'ADN d'un individu inconnu sur John Bennett et la scène du crime. Malheureusement, en 2006, sa maman Patsy va décéder et là, il va se passer des choses très bizarres. John Mark Carr, un enseignant américain de 41 ans, va être arrêté en Thaïlande et va avouer être le meurtrier. Après enquête, il s'avère qu'il avait tout inventé. En 2010, l'enquête est réouverte sur la mort de la petite John Bennett et on recommence tout depuis le début. De nouveaux interrogatoires sont menés, mais il n'y a pas de nouvelles découvertes. Et là, on recommence. En janvier 2019, un homme emprisonné, Gary Olivia, confesse le meurtre de la petite John Bennett dans une lettre écrite à un ancien camarade de lycée. Mais là aussi, ce n'est pas lui. Après, il y en a qui accusent le frère, qu'il aurait peut-être été jaloux et que ses parents auraient voulu le protéger, soit sa mère, soit son père, et qu'ils auraient écrit la lettre. Mais là, nous n'avons aucune preuve qu'il prouve ceci. D'ailleurs, bien des années plus tard, le frère fera une interview quand il est adulte et il dira « Je veux qu'on retrouve le meurtrier, je suis très malheureux, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ma sœur. » Le papa, John Ramsey, déclarera plus tard regretter d'avoir laissé sa petite fille participer à des concours de mini-miss et à l'exposer à la vue et à l'envie de tout le monde. Après la mort de sa femme Patsy, John Ramsey a rencontré une nouvelle femme, une créatrice de mode, Jan Russo, et il l'a épousée lors d'une cérémonie devant toute leur famille. Voilà, malheureusement, nous n'en savons pas plus sur le crime de cette petite fille qui a été retrouvée dans la cave. C'est un crime qui a passionné l'Amérique et même tous les pays parce que c'était une famille de rêve, dans une maison de rêve. Je vous ai mis les photos dans la vidéo. Elle était magnifique, elle était mini-miss. Ils étaient parents de 2 enfants superbes, le choix du roi, un garçon, une fille. Tout le monde les enviait, c'était vraiment le paradis et comme dans ma série, cela se passe toujours mal, on dérive à l'enfer et en pleine nuit, une maman découvre la rançon demandée pour le kidnapping de sa fille. Voilà vraiment une histoire affreuse.
si vous avez aimé cette affreuse histoire, laissez-moi un pouce bleu. Pensez à vous abonner, ça m'aide énormément et on se retrouve bientôt. Bye bye!